Sorg et Napoléon Maddox, bonjour. Bienvenue dans Studio 3. Salut Sarah. Merci de venir nous présenter votre travail. Alors vous avez sorti 2 EP qui ont été assez remarqués et vous avez produit en 2018 un album qui s'appelle Check In Us que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors Sorg, je vais commencer par te poser une question à toi. Comment est-ce que tu as découvert la musique et comment tu t'es mis au beatmaking qui est ta spécialité? Alors, à la base, je suis musicien, guitariste de formation et j'ai grandi dans un univers musical avec la famille qui sont tous musiciens, mes frangins, mon père. Et puis, donc dans un milieu plutôt rock, blues. Et puis plus tard, à l'âge de 16 ans, j'ai découvert la musique hip-hop, le logiciel Ableton, donc, avec lequel je produis toujours aujourd'hui. Et donc, c'est la manière de séquencer les sons et de produire. Et donc, j'en suis venu à la pratique du beatmaking avec des pads. En mélangeant un peu différents styles de musique et j'ai quitté petit à petit la pratique, on va dire, acoustique pour aller vers l'électronique, quoi. Donc le beatmaking, c'est un peu la discipline reine de la créativité, si je peux dire. Tu peux tout faire avec les machines. Euh, Comment c'est... c'est vrai on a l'impression qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire, justement, non. C'est ça qui est... donc pour moi, non, c'est pas l'instrument ultime pour créer. Finalement, quand tu es musicien et que tu sais nuancer sur un instrument, sur une guitare par exemple, tu te rends compte que c'est des choses que tu peux pas non plus tout recréer sur de l'électronique. La nuance d'une note, c'est pas toujours évident d'avoir ce même rendu. Mais si on mixe les deux justement, parce que j'utilise quand même beaucoup d'instruments dans mes productions, on arrive à mixer un peu ce côté synthétique, puis en même temps naturel, quoi. Toi, tu navigues, t'aimes en tout cas à naviguer d'un style à l'autre. Tes influences, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, parce que j'ai grandi du coup dans beaucoup de rock, j'ai écouté beaucoup de rock toute mon adolescence. Beaucoup de blues aussi quand j'ai appris la guitare, j'étais plus jeune. Ensuite beaucoup de hip-hop et ensuite beaucoup d'électro. J'ai commencé à écouter assez jeune les Fatboy Slim, Chemical Brothers, qui fait que j'ai découvert le big beat, on va dire, dans l'électro, qui m'a donné envie ensuite de produire des choses un peu plus, parce que le big beat et le hip-hop, il y a des liens. Et ouais, du coup, beaucoup de styles, et puis ensuite la musique du monde, et la musique africaine, la musique des îles. Et vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a un peu de tout que j'en mixe parce que j'écoute vraiment de tout. Vraiment de tout. Donc toi, tu viens de Besançon. Toi, Napoléon Maddox, tu viens de Cincinnati, aux États-Unis. Apparemment, tu es issu du gospel. Mais la question que je voulais te poser, c'est tu viens d'un pays où l'industrie du hip-hop est énorme, c'est vraiment la référence. Comment t'es arrivé en Franche-Comté? Wow. So I was already touring a lot around the world, but also like a lot in Europe. And then in Europe, the most was in France. And meeting interesting people anywhere I go, if I develop a relationship with those people there and the creative people, the artists, then I continue to work. And so the relationship between me and Sorg was really strong. And when I come to Besançon, I bring me and all of my experiences with me. So I don't. For me, it's not such a huge change to come to Besançon and create something new, create a new experience with someone like Sorg. So it's just a part of the journey for me. All you got is balls, it don't matter, man. Don't matter if you got no soul. That car that you drive ain't nothing, man. Ain't nothing, man. If you got no mind to roll, put your hat back on the rack. If you don't mind, baby, you might not know. Play, no. C'est une rencontre musicale, hein. Vous étiez pas amis avant, vous êtes rencontrés parce que toi t'avais un projet de musique. Ça match vraiment entre vous depuis des années. Ouais, ouais, ça fait 6 ans, un truc comme ça. Et ouais, c'est une rencontre musicale à la base, puisque je l'ai appelé je l'ai contacté d'abord pour savoir s'il accepterait de participer à un de mes morceaux sur mon deuxième EP. Et donc d'enregistrer un morceau à distance qu'on a fait. Et puis ensuite, on s'est rencontrés dans la vraie vie, on va dire, à Besançon, parce qu'il jouait à la Rodia avec son groupe Iswat en 2013. Et donc, ouais, c'est une rencontre musicale à la base, puisque c'était autour de ce fameux morceau qui s'appelait Wild West. Mais finalement, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la rencontre humaine derrière, et puis qu'on s'est catché, on a parlé, on a dit, ouais, putain, c'est cool, on a des influences en commun, le morceau qu'on avait fait, on l'aimait bien, et puis
Puis rapidement, on s'est dit, tiens, on va en faire d'autres, quoi, en fait. Et puis il y a le premier EP qui est sorti un peu de là, Ribbons and Razors. Mais avant qu'il sorte, on avait décidé de faire le projet, quoi. On s'est dit, tiens, il y a un truc à faire à deux. Parce que du coup, vous travaillez les deux, mais vous travaillez aussi avec d'autres artistes. Vous faites beaucoup de featuring. Vous avez fait un featuring avec Gaël Faye. Il y en a un dans votre dernier album avec Marc Namour. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre de collaboration? Well, there could be any number of people that we choose to collaborate with, but it's again back to the sense of if there's a good feeling and a match in the energy and a kind of relationship, we continue to work with people that we have a good feeling with, a good creative energy, and also a good human interaction with. And that has a lot to do with the way that we work together, we get along in terms of like being two people, two human beings, not only musicians or people in the business, because Et puis comme il dit, en fait, c'est de l'instantané, quoi. Quand on fait un morceau, il y a des fois, on se dit, tiens, on aimerait bien avoir celui-là ou celui-là, puis en fait, ça marche pas parce que les calendriers sont pas toujours les bons, parce qu'un gars comme Gaël Faye, aujourd'hui, ça serait plus compliqué de faire le featuring qu'on a fait avec lui il y a 3 ans. J'espère qu'on en refera un jour avec lui, mais peut-être qu'il faut que ça matche au niveau des disponibilités, quoi. Et puis ensuite, voilà, Marc Namour, par exemple, c'est un vieux pote à Napoléon. Napoléon a participé à beaucoup d'albums de La Canaille. Marc Namour avait déjà participé sur un album d'Easy Watt. C'est des échanges, puis dès qu'il y a du temps, ça se fait. Des fois, il n'y a pas le temps, c'est pas possible, mais ouais, pour nous, c'est aussi l'intérêt de donner une autre couleur au morceau. Et aussi que c'est cool d'avoir des rappeurs français un petit peu qui donnaient une autre teinte, quoi. Et ouais, c'est un truc qu'on va garder. De toute façon, ça fait partie du hip-hop, d'inviter des gens. But peep the scene thorough. Yesterday or tomorrow, I sweat, I earn with no points to borrow. It's my pleasure, it's my duty. Understand effort builds ability truly, but I won't be robbed of a chance to be great. The most valuable thing I hold is my weight. Vous avez fait une tournée au mois de mai aux États-Unis. Donc vous continuez à travailler de part et d'autre de l'Atlantique. C'est important pour vous? Yeah, I mean, if Sorg is not afraid to come to the U.S. again, then it'll be between the sugar and the cops and the president and the big trucks. Then I understand if he would refuse to come again, but if he would come again, then yeah, we continue to demande work juste un peu de temps, quoi. Un peu de temps pour s'en remettre quand on vient. Voilà, ça c'est. Non, mais ouais. Bah, lui, de toute façon, il va garder son lien aux États-Unis, même si il a amené à être un peu plus en France. Il a quand même toujours ses relations là-bas, son groupe Easy Watt, donc il va être amené à y retourner. Et j'espère qu'on va être amené aussi à y retourner les deux pour continuer à tourner. And this time, as we were saying, when we finished the last tour, we were speaking about the difference between the first time he came and the second time, and there's no comparison. Like the second time, people were saying, "Oh yeah, it's great to meet you. You're Sorg, right? I heard about you. I know your music," and singing the songs. And we went to some schools, and the kids there already knew What's Your Joy. La musique plaît de chaque côté. Ouais. Non, mais ouais, c'est cool de voir un truc qui se développe un peu aux États-Unis, puis c'est quand même un bon kiff, quoi, d'aller jouer là-bas. Qu'est-ce que l'année qui arrive vous réserve? Alors toi, je sais que tu vas travailler particulièrement avec la Rhodia. With Besançon and with La Rodia, and of course with Sorg, there's a good feeling. It felt like, okay, this is something that I could do. I could work on this. And so speaking about La Rodia, they welcomed different projects that I worked on, that I did my own creations, and then they really supported the development of our work together. So it seems like a really good natural progression to be artist associate with La Rodia. And we're really excited, looking forward to what the next months and years will bring with workshops and creations and just developing, bringing energy to the scene that's already brilliant here. Vous travaillez sur un nouvel album, vous allez... J'ai beaucoup aimé le dernier, c'est pour ça que je vous pose la question. Je suis impatient de savoir si vous allez... Eh ben ouais, on est en train justement de travailler sur des nouveaux morceaux, là, donc on va profiter aussi de cette année où il va être à Besançon un bon moment pour avancer et produire le maximum. Donc après, je sais pas ce qui en sortira encore aujourd'hui, c'est un peu dur de dire, mais
Là, en tout cas, il y a les nouveaux morceaux qui sont en train de se terminer, de finaliser. On est en train d'enregistrer. Donc, on va sortir plutôt des singles d'abord. Ensuite, on verra si ce sera un EP, un album. Mais ouais, la suite arrive. Puis on va produire plein de choses. Là, on aura toute l'année pour ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est à toi. Checking us like aliens, cause we ain't from here but where we went. Checking me like an alien, ain't got no fur, no scales or fins. Checking us like aliens, cause we ain't from here but where we went. Check it.